Les amis, contente d'être là avec vous, de vous retrouver pour vos énergies du mercredi 26 mars. On y va avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Pour répondre à vos questions, vous êtes adorable. Merci, ma Julie. Elle va mieux, elle va bien. J'ai tout essayé, mais je suis dans l'obligation de laisser faire la nature. En fait, elle continue de couver. Voilà. Donc, j'ai un peu tout essayé. Écoutez, voilà, elle couve. Donc, du coup, elle se fatigue énormément. Elle couve des bouts de bois, hein. Mais elle se fatigue surtout énormément et puis ça va s'arrêter tout seul. Donc, voilà. Allez, on y va. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos likes. Vous êtes adorables. On y va. L'oracle de la forêt de Gaïa. Je vous invite à vous poser une question. Mercredi 26 mars. Et on répond par oui ou par non. Et l'énergie prédominante de cette journée. Waouh. L'évolution, le papillon. Une belle évolution dans vos énergies, dans vos pensées, dans vos façons de voir les choses, peu importe, une très belle évolution. Je réponds à votre question tout de suite. La réponse est oui. Les énergies sont favorables et il est probable que les choses se déroulent de manière bénéfique. Le papillon vous rappelle que la métamorphose est souvent accompagnée de moments d'instabilité et d'incertitude. Il vous invite cependant à embrasser ces défis avec confiance, sachant que chaque étape de votre évolution vous rapproche de votre destinée. C'est pas forcément facile à comprendre quand on a la tête dans le seau. Hein. Oh, j'ai des messages de spam qui n'arrêtent pas. Le papillon vous rappelle que votre évolution personnelle est unique et que vous avez votre propre rythme. Ne vous comparez pas aux autres et écoutez votre propre voix intérieure pour guider vos choix et actions. Pratiquez la gratitude envers les expériences de la vie et trouver l'émerveillement dans les petites choses du quotidien. Alors, je me doute bien que c'est pas facile de dire merci quand on s'en sort pas. Hein, je me doute. Mais clairement, la confiance, c'est la base, en tout cas cette journée du mercredi. Cela vous aidera à rester dans un état d'appréciation et de joie. Transformation, gratitude, voyage, inconstance. Ah, voyage, peut-être pour ceux qui prévoient un voyage, on va aller voir si on voit quelque chose. Mais peut-être un voyage qui va permettre une évolution. Ou un déplacement qui va permettre une évolution. Allez, mercredi. On y va? Énergie prédominante. Force et challenge. On est parti. Hop. Ben, il y en a deux. Oh, alors, vous avez bien retenu les leçons. Hein. Le 10 de bâton, vous sortez de quelque chose de compliqué, de douloureux. Vous êtes sur la finalité parce qu'on est sur du 10. Donc, il y a un aboutissement. Vous êtes en train de vous délester de certaines choses du passé, de certaines personnes, de certaines pensées, voire des émotions très douloureuses que vous avez traversées là, en ce moment, récemment. On a beaucoup de créativité. Beaucoup de créativité, si c'est votre métier et si vous êtes dans un métier de création, clairement, on a de la stabilité. De toute façon, on a de la stabilité. Le roi de Pentacle, c'est quand même la carte la plus stable du tarot. Vous êtes bien financièrement, un équilibre financier qui est là. Bien dans votre vie, bien dans vos baskets. Et le négatif, vous le laissez derrière vous. Hein. Vraiment, le 10 de bâton, vous vous délestez de certaines choses et vous gravissez la montagne d'une manière beaucoup, beaucoup plus sereine, beaucoup plus légère en tout cas. Ouais, il y a de la communication, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Ça va vous permettre de faire des choix décisifs et de... Peut-être s'il y avait des hésitations jusqu'à maintenant, là, il n'y en aura plus par rapport à une bonne nouvelle qui arrive. J'ai une communication qui arrive au niveau des finances ou du professionnel, là, qui est très, très bonne. Ça va vous permettre de ne plus être dans les choix et les hésitations. Ça va vous permettre de prendre une décision. Ça va vous permettre d'avancer et de vous libérer de quelque chose. Hein. On vous dit bien que les choses bougent et avancent. Oh, la réussite. La réussite et la victoire. Si vous attendiez des nouvelles financières, clairement, elles arrivent et elles sont très bonnes. On a une très très belle réussite et on vous précise bien que les choses sont en train de bouger, même si vous ne le voyez pas. Dans les énergies, ça bouge. C'est un mouvement perpétuel. Restez le maximum possible dans l'instant présent et en pleine conscience, les amis. La force, c'est que vous avez su garder l'espoir et vous arrivez à garder l'espoir. Oui, mais... Pentacle encore, hein. Professionnellement ou financièrement, vous avez réussi à laisser de côté vos énergies négatives, à les gérer en tout cas. Ça ne veut pas dire laisser complètement de côté parce que ce n'est pas forcément très facile. Mais en tout cas, il y a une très belle évolution de ce côté-là. Vous avez vraiment planté les graines nécessaires. 7 de Pentacle, on est sur quelque chose qui va se réaliser de très positif parce qu'en plus, on a effectivement la lenteur.
Donc quelque chose qui a été lent à mettre en place, mais c'était nécessaire. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi, vous allez le comprendre par la suite. Mais j'ai quelque chose qui arrive, la tour, c'est foudroyant. Encore une fois, la tour, elle détruit tout pour tout reconstruire. Il y a un très très grand changement au niveau professionnel, financier ou dans votre vie en général. On a beaucoup de bienveillance, de générosité, de protection, de douceur dans vos énergies personnelles. Vous êtes la maman du tarot, même si vous êtes un homme. Il y a beaucoup de cette part de féminité et de douceur qui est là. Et, putain, j'ai une réalisation totale, même au niveau amour. J'ai un événement à fêter, j'ai une nouvelle amoureuse qui est très positive, peut-être un peu légère. Si vous rencontrez quelqu'un, ça sera dans un événement peut-être festif, mais en tout cas, c'est peut-être un peu léger. Mais vous prenez soin de vous, vous savez prendre soin de vous. Et ce qui arrive à vous, clairement, va vous aider à prendre soin de vous, c'est-à-dire voir les choses d'une manière beaucoup plus positive parce que c'est une super nouvelle qui arrive, ou continuer à vous nourrir de choses très très positives. Vous en avez terminé avec les complications là. Amoureux, faites voir, parce que faites voir, j'ai une bonne nouvelle, j'ai un coup de pouce du destin, j'ai une bonne nouvelle. Non, de bâton. J'ai une très 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 bonne nouvelle qui arrive. Et c'est un coup de pouce du destin. Au niveau relationnel, amoureux comme au niveau financier. Au niveau amoureux, c'est une bonne nouvelle, mais ça reste léger. Peut-être que vous allez prendre les choses avec légèreté. Et ouais, on a du mal à se débarrasser en challenge de certaines de nos énergies négatives, certaines de nos façons de voir les choses, une reprogrammation de notre mental, de notre esprit qui est difficile, qu'on a du mal à laisser derrière soi. Mais on va y arriver, c'est le challenge de la journée. Attention à ne pas retomber dans certains schémas du passé. Donc certaines énergies négatives, certaines pensées, certaines pensées égoïques aussi peut-être. Ça tombe toujours sur moi. Pour vous ouvrir par exemple à l'abondance, il faut absolument, faites comme vous voulez, mais c'est nécessaire pour s'ouvrir à l'abondance par exemple d'être prêt ou prête à l'accueillir. Alors souvent on se dit non mais je suis prêt, moi j'attends que ça. Mais vous vous dites que c'est pas possible. Juste après, vous vous dites qu'une fois que vous avez manifesté du positif, vous vous dites que de toute façon ça n'arrivera jamais. C'est vraiment quelque chose qui doit s'enraciner très très profondément en vous. Restez vraiment dans le moment présent, chassez les doutes, parce que les doutes vont générer des obstacles et de la confusion et des incertitudes. Restez dans le moment présent. Dès que vous avez un doute, vous laissez ce doute de côté et puis vous orientez votre mental vers autre chose. J'ai des prières qui ont été entendues, par contre de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui se sépare. Un roi d'épée, là, le chef des armées, qui se prend la tête, qui réfléchit énormément. Peut-être que vous prenez des décisions pour arrêter quelque chose de compliqué, vraiment. Même au niveau professionnel, il y a quelqu'un qui arrête une entreprise ou quelque chose comme ça, mais pour du renouveau et pour de la stabilité. Et puis surtout de l'équilibre. Et de l'amour. Mais ne restez pas dans les doutes aujourd'hui le plus possible. Sortez des doutes. Parce que j'ai une recherche, c'est quelqu'un qui recherche un équilibre là. Si ça parle à certains d'entre vous, mais qui est bloqué dans un environnement soit professionnel, soit familial, soit relationnel, un clan, et qui décide, malgré l'environnement un peu sournois et un peu négatif, de se prioriser et d'ouvrir son cœur. C'est de l'amour. On va aller voir parce que j'ai une très 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 belle réussite, une très belle victoire de votre côté. J'ai du pentacle. Par contre, j'ai aussi le fait de devoir encore laisser derrière soi certaines émotions négatives, bien sûr, qui vous tirent vers le bas. Peut-être certains espoirs pour certains. Mais là, c'est plus... ça se passera peut-être pas comme vous l'imaginiez, mais ça reste très très positif pour vous. Et peut-être même que vous ne l'imaginez pas du tout parce que ça vous paraît impossible. Et pourtant. J'ai des contrats signés. J'ai un contrat de travail, des contrats clientèle, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais qui apportent une très belle évolution, stable et solide. Vous en avez fini définitivement, j'ai envie de vous dire, avec toutes les complications financières, professionnelles. C'est la fin, je vous le confirme, c'est la fin. Terminé.
Peut-être que pour certains, ça demande forcément de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir évoluer, hein. Mais j'ai un engagement très officiel, c'est plus professionnel, hein. J'ai un engagement très officiel avec une très belle évolution. Et quand je vous dis que vous en avez fini, c'est que c'est sur du long terme l'évolution. Le cycle là, vous le terminez, hein. On parle d'une énergie féminine qui va pouvoir prendre son envol et vivre en paix, enfin, avec un équilibre financier, hein, on vous le confirme, et quelque chose qui vous passionne au niveau professionnel, que vous avez mis en place, que vous souhaitiez mettre en place depuis peut-être un certain temps, c'était bloqué, c'était glacé, c'était froid, c'est possible maintenant grâce à un coup de chance. Le coup de chance, on en a avec le 8 de bâton, hein. C'est un peu hasardeux, inattendu, vous ne savez pas d'où ça vient, mais j'ai vraiment une chance. Et vous allez pouvoir prendre votre envol, c'est sûr. J'ai un équilibre financier qui est là. J'ai un départ et des solutions qui sont trouvées. Alors, soit pour un déménagement, un départ, mais qu'est-ce que je fais? Soit pour l'étranger, ceux qui négocient, qui voulaient peut-être investir ou faire un travail, ou travailler avec l'étranger, pardon. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé qui n'avait pas été possible, ça le sera. Et c'est très, très passionnant, hein. J'ai de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. La force. Oh là là. Oh là là. Putain, pardon. Votre détermination, elle va finir par payer. Votre courage, votre détermination finit par payer. On vous voit pouvoir enfin passer à l'action. J'en peux plus, moi. Jazz, s'il te plaît. Ouais, raté. J'ai beaucoup d'actions, pardon. Beaucoup de courage, je répète. J'ai des émotions qui ont été très très négatives, peut-être des émotions qui ont été négatives chez une personne masculine ou proche de vous ou vous-même, de l'arnaque en cours, des déstabilisations ou en tout cas quelqu'un qui ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez, vous aviez un grand espoir dans quelque chose et il y a une séparation ou une cassure ou quelque chose qui s'arrête, ça vous a forcément généré ça a généré beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de confusion dans vos énergies et beaucoup d'émotions négatives. Mais vous avez toujours su faire preuve de détermination, de courage et vous restez dans l'action. Bravo. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez et pas une mauvaise nouvelle, pas du tout, mais quelque chose qui, en ce mercredi, ne se passe pas comme ça, mais c'est un mal pour un bien, hein. Si ça ne s'est pas passé d'une manière, si ça ne s'est pas passé, ça se passera d'une manière différente. Peu importe quoi, en fait. J'ai quand même de l'abus de confiance, là, hein. On a essayé quand même de vous arnaquer, je pense, hein. J'ai des papiers des papiers administratifs qui arrivent, qui vous rendent anxieux. Effectivement, très toxique, putain, quelle anxiété normale, hein. Je veux dire, c'est vraiment pas très très bon, là, hein. Ce qui vous arrive, vous êtes peut-être dans une situation un petit peu compliquée. Des manques de financement, des manques financiers tout court en fait, hein. Et en plus de ça, j'ai des problèmes qui effectivement vous rendent un petit peu soucieux, administrativement, ou d'une institution, ou de quelque chose que vous avez mis en place pour récupérer peut-être un dû. Ça va vous rendre anxieux ou anxieuse encore ce mercredi, mais c'est en force, donc ça se passe bien. La finalité, elle est une victoire. Si vous avez des complications, des difficultés, restez le plus centré possible et dans la confiance. Parce qu'effectivement, j'ai pas mal de complications en ce mercredi, mais en force, faites preuve de courage, de détermination, restez dans ce courage-là. Parce que j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent. Par contre, il est possible quand même que ce mercredi, vous ayez une mauvaise nouvelle au niveau administratif. Ça peut être impôt, ça peut être URSSAF, ça peut être une amende, ça peut être n'importe quoi. Qui va être réglé, hein, qui va être solutionné, hein, je répète, hein. Le challenge, vous sentir protégé. Vous risquez de vous sentir peut-être abandonné par l'univers, par Dieu, en fonction de qui vous croyez, de ce que vous croyez. Vous risquez de vous sentir abandonné. Vous êtes protégé, vous êtes aimé. Même si, je répète, ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez, comme vous l'avez imaginé. Vous êtes protégé pour votre évolution. Il y a une évolution, même si vous ne la voyez pas, même si vous avez l'impression que ça stagne. Restez bien dans l'état d'esprit qu'on a une vision qui est, nous, très limitée, hein. On voit certaines choses, on ne voit pas, on sait que parce qu'on ne voit pas, ça c'est pas possible, parce qu'on ne voit pas, rien ne bouge, mais non, ça bouge. Ça bouge vraiment. On vous affirme qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, restez serein, sereine. J'ai soit une personne plus âgée que vous, près de vous, qui retrouve son harmonie mentale au niveau de sa santé, c'est fort possible.
Peut-être que vous, de votre côté, vous avez des projets qui arrivent à maturité, vous travaillez dans le corps, l'esprit, l'âme, vous voyez ce bien-être-là, c'est fort possible. On vous affirme que professionnellement, que vous avez de toute façon tous les outils pour réussir parce que j'ai une aide financière et une bonne nouvelle qui va vous apaiser. Quelque chose qui stagnait, hein, qui était long, hein, mais c'est pour votre épanouissement. Bon, c'est pas forcément facile. Par contre, la finalité, encore une fois, elle est positive. Mais alors, mais j'ai de bonnes nouvelles. Hein. J'ai de très très bonnes nouvelles. J'ai le succès, le triomphe. Hein. Dans tous les domaines. Je répète, on n'est pas trop dans l'amour là aujourd'hui. Hein. C'est léger l'amour. Hein. Si vous avez des nouvelles en amour là, ou que vous rencontrez quelqu'un, c'est pas négatif, mais c'est léger. Vous prenez les choses avec légèreté. Putain, pardon. Retournement de situation très positive. Hein. Allez, mercredi 26. Alors, en challenge, j'ai... Disons... Oh là là, vous étiez dans une situation, où vous êtes dans une situation comme ça. Noire, difficile, bloqué, financièrement... des peurs, des doutes, mais il y a vraiment des problèmes financiers ou des soucis financiers. Moi, j'ai un événement à fêter qui vous apporte des larmes de joie. Mais vous êtes dans une situation, effectivement, qui est hyper compliquée. D'une manière très inattendue, on a le succès, le triomphe qui tombe en énergie prédominante et vous allez pouvoir continuer votre route d'une manière, mais sereine. J'ai beaucoup d'actions. Alors au niveau relationnel, j'ai possiblement quelqu'un qui vous manque et vous manquez à quelqu'un qui a besoin d'évasion, quelqu'un qui a besoin de vous peut-être, quelqu'un qui a besoin de se reposer là. J'ai un engagement qui arrive et j'ai de l'amour réciproque. Alors engagement avec soit une énergie plus masculine, soit un engagement avec entouré d'amour, quoi qu'il en soit. Très officiel. Et vous manquez à quelqu'un. Ou vous pensez à quelqu'un et il vous manque cette personne. Cette personne vous manque. Si c'est quelque chose qui doit s'arrêter, clairement, n'hésitez pas parce que d'une manière inattendue, derrière, j'ai un succès. Si c'est relationnel. Si vous devez vous séparer, vous éloigner de quelqu'un, on voit que vous avez du mal et à ce moment-là, même si quelqu'un a besoin de vous parce que c'est difficile dans sa vie, même si ça vous fait du mal, attention, c'est positif pour vous peut-être de dire non, si ça parle à certains. La force. La chance divine, pardon, à chaque fois je vous les montre à l'envers. La chance divine en force, c'est magnifique. Il y a quelque chose qui va accentuer vos connaissances, vos prises de conscience, qui va vous permettre d'avoir accès à quelque chose de très ancré, de très stable, je vous le disais, hein, sur du long terme. C'est-à-dire que les projets que vous êtes en train de mettre en place, ne lâchez pas l'affaire parce que vraiment, c'est sur du long terme que ça pourra perdurer. Ça va perdurer. Il y a peut-être de la famille avec vous, hein, si ça parle à certains. Un environnement familial avec vous, vous allez apprendre quelque chose et c'est la chance divine qui tombe. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps ou qui arrive au bon moment. C'est, par exemple, je vous donne un exemple, mais vous n'avez plus 1 euro en poche. C'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Voilà. Ça va vous secouer quand même, hein, parce que la tour... et puis alors là, il n'est plus l'heure de se reposer. Hein. Vous avez pris le temps nécessaire, vous vous êtes reposé, enfin, vous avez pris du temps pour vous, même s'il y avait pas mal d'actions. Là, c'est plus le cas. Donc, c'était nécessaire peut-être d'être bloqué. C'était peut-être nécessaire pour comprendre certaines choses. Il y a quelqu'un aussi qui doit comprendre que jusqu'à maintenant, on a priorisé le faire, le matériel. Hein, et puis, peut-être qu'on s'est un petit peu cassé la figure ou qu'on a des mauvaises nouvelles, qu'on est obligé de fermer une entreprise, mais il y a derrière une entreprise ou d'arrêter un contrat de travail, mais il y a derrière quelque chose qui va vous demander énormément d'action. Il y a un travail qui s'arrête quand même, hein, une profession qui s'arrête pour du mieux, hein, c'est ce que j'entends. Et puis là, c'est plus la question de se reposer, mais vraiment, vous avez eu le temps de vous reposer parce que c'était bloqué. Hein. Alors, ne vous voilez pas la face, clairement, ça ne... Vous tournez le dos.
Vous tournez le dos à tout depuis longtemps, hein. Vous étiez peut-être dans l'illusion d'une situation. Pour certains qui tournaient en boucle, hein, qui n'évoluaient pas, vous tournez le dos à tout ça. Vous avez une discussion très franche qui arrive et on parle de prospérité, d'abondance. Des choses que vous mettez en place peut-être depuis l'hiver. Hein. Depuis l'hiver, depuis la fin de l'année dernière, c'est ce que j'entends. Et il y a une très très belle élévation. Une très belle élévation et très stable. Vous laissez l'hiver derrière vous, là. C'est fini, de toute façon, on est au printemps. Mais vous laissez les obstacles derrière vous. C'est terminé. Il y avait des obstacles au niveau financier, c'est sûr. Hein. Mais là, il y a des discussions très cœur à cœur, des discussions très franches. Vous tournez le dos, ça fait trop longtemps que ça dure, que vous ne savez pas, que vous hésitez. Bon, ben là, vous n'hésitez plus. Et clairement, on vous invite à ne plus procrastiner, à ne plus être dans la léthargie. Je me comprends, ce n'est pas un jugement du tout. Mais quand on n'est pas bien, on a tendance à se dire, ben, de toute façon, je ne peux rien faire, donc je vais me mettre devant la télé et puis je ne bouge plus. Voilà. Ben là, ça sera plus mot. Hein. En challenge, on a le coup de foudre, enfin le coup de foudre, je me comprends, la foudre qui s'abat. Et c'est un challenge parce que vous n'allez pas y croire. On vous invite vraiment à vous dire et à garder en tête que rien n'est immuable. Rien n'est jamais figé. Tout bouge. De relativiser quand vous avez une difficulté, je sais combien c'est difficile de vous dire c'est un mauvais moment, ça va passer. C'est pas facile. C'est pas facile parce que quand on n'a pas de quoi payer son loyer, qu'on voit la fin du mois arriver, que notre frigo il est vide, effectivement, j'ai vraiment ces notions-là pour certaines personnes. Hein. Donc, on vous a forcé à faire une pause. Voilà. Enfin, j'ai des déplacements à venir, j'ai un cadeau, j'ai de l'argent, j'ai de l'euro. Par contre, au niveau amoureux, il y a peut-être une pause au niveau de la communication où il n'y a pas de communication avec quelqu'un, possiblement avec un homme. Le H, vous adaptez à ce qui vous parle. J'ai de l'amour réciproque, mais j'ai de la toxicité en même temps. C'est-à-dire que la toxicité, c'est quelque chose de par les doutes. D'accord ? Vous allez avoir des peurs, vous allez avoir énormément de doutes, possiblement sur le retour de quelqu'un pour une énergie féminine ou inversement. Le retour à la stabilité amoureuse, et ça, vous allez avoir des doutes de toute façon, même que quelqu'un revienne dans votre vie ou pas. Alors, soit j'ai quelqu'un qui, au niveau amoureux, souhaiter, il y a un déménagement, il y a quelque chose qui se prépare et ça génère de la colère, ça génère de l'incompréhension, ça génère beaucoup de choses un peu lourdes, mais ça permet d'avancer et de faire bouger les choses. Soit vous souhaitiez déménager et ce n'était pas possible parce qu'il y avait ce manque financier, ou investir dans un bien immobilier ou quelque chose comme ça, il y a de la colère. Alors, si c'est le cas, la colère, elle n'est pas forcément, je vous le répète, négative, mais il faut l'extérioriser. Il faut qu'elle sorte, cette colère. Et au bon moment, parce que je vous vois certains, ce que je sens, c'est péter les plombs, parce que vous savez, la petite goutte d'eau, qui fait déborder le vase. Ben, on pète les plombs parce que les gens en face ne comprennent pas forcément quoi. On va vous dire que vous pétez les plombs pour rien, que vous abusez. Voilà. Pour d'autres, au niveau amoureux, j'ai un retour. J'ai quelqu'un qui s'en veut, quelqu'un qui est dans les remords, mais il y a beaucoup, beaucoup de passion. Mais on vous invite à faire une pause parce que possiblement, il y a encore un blocage et des gens autour. Une rivalité de la famille. Il y a d'abord des choses professionnelles peut-être à régler pour certains avant d'entamer quelque chose de nouveau au niveau amoureux, mais il y a une transformation en cours et il y a vraiment beaucoup de chance. La crise que vous êtes en train de passer, elle génère forcément un nouveau départ, n'ayez pas de doute. Et ce n'est que temporaire, même si effectivement ça paraît long ou c'est long. Parce que vous ne voyez pas les choses bouger comme vous le souhaitez, pas avancer comme vous le souhaitez. J'ai fait n'importe quoi. Mais ça arrive. Il y a quelque chose qui vient tout bouleverser quand même là. Et je vois des larmes de joie, donc c'est plus que positif. Un événement à fêter qui va générer des larmes, ça peut être que des larmes de joie. Hein. Bon, allez, amour relationnel. Des choix, des décisions sur un retour. Des choix, des décisions sur un retour. Alors, pour certains, on vous parle d'amitié sincère, d'atmosphère chaleureuse, de choses positives. Donc peut-être que c'est pour ça que je vous disais que si c'est un retour, ça risque
d'être léger. Voilà, des conversations légères, des choses comme ça. J'ai un succès, un triomphe pour vraiment pour d'autres sur l'été. Avec un nouveau départ qui est en train de se mettre en place et une alliance, une union qui arrive à vous. Pas tout de suite, sur l'été. Mais le nouveau départ, vous êtes décidé à l'entamer de toute façon. J'ai un lien d'âme sur le retour, moi. Vous adaptez les liens d'âme. Et ouais, j'ai la rivalité. Encore une fois, soyez très à l'écoute de vous-même. Alors pour ceux qui sont dans une relation ambiguë, si quelqu'un revient à vous, si la situation ne change pas, mettez un terme, faites une pause. Soyez très à l'écoute de vous-même en fait. Faites confiance à votre intuition parce que là c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Et on vous invite de toute façon à faire l'écoute, à écouter votre intuition, à être très à l'écoute de vous-même. J'ai un engagement avec un très beau succès et un très beau nouveau départ. C'est pas tout de suite parce qu'il y a encore peut-être quelque chose, quelqu'un qui doit vivre certaines choses, une séparation, s'éloigner d'une ex-compagne, d'un ex-compagnon, peu importe, vous adaptez, hein, mais... Et la force, c'est la crise. Hein. Oh là là, alors il y a des problèmes de fidélité quand même possiblement dans un couple, hein. Dans une relation. Il y a possiblement des problèmes, il y a une crise, il y a quelque chose qui arrive qui est là dans une situation amoureuse concernant la fidélité. Peut-être que vous allez arrêter, clairement si c'est passionnel, charnel, etc., vous allez faire le choix de ghoster cette personne. Je me comprends, mais en tout cas, d'arrêter de communiquer ou d'arrêter de voir cette personne. C'est toujours de la communication quand même, hein, par message ou par appel, je ne sais pas. Et j'ai quelqu'un qui est en train de vivre une fin de cycle concernant un environnement familial. Et peut-être même qui est en froid avec sa famille. Parce qu'on n'est pas d'accord avec les choix. C'est le karma. Il y a quand même quelqu'un, une personne là qui paye des foudres karmiques. Hein. C'est la vie. Et le challenge, c'est la prudence. Parce que vous avez trop connu d'injustice, donc vous avez repris votre indépendance, vous reprenez votre indépendance. Mais j'ai quelqu'un qui effectivement a des remords, des regrets, et c'est nécessaire pour la transformation et le renouveau. Peut-être qu'il faut que vous vous éloigniez de certaines choses pour que quelqu'un comprenne, se rende compte. Mais peu importe, si ça ne vous convient pas, de toute façon, clairement, vous quittez. Hein. Vous vous éloignez en tout cas. Vous avez été tellement baladé, vous avez tellement été trahi, blessé, des situations d'injustice, des situations compliquées que clairement, vous allez être plus que prudente, quoi. Vous allez être très sur votre réserve, mais c'est parce que là maintenant vous êtes quand même plus ou moins libéré. Hein. Même si vous êtes toujours dans une relation, vous êtes quand même beaucoup plus libéré émotionnellement. N'ayez pas de remords, de regret de reprendre votre indépendance. N'ayez pas de remords, de regret en vous disant non, je veux que cette personne fasse partie de ma vie, je veux que cette personne revienne vers moi. Non, n'ayez pas de remords, de regret de vivre votre vie et de penser à vous. C'est un égoïsme sain. On est sur de la patience qu'on vous demande. Pour l'instant, effectivement, j'ai de la communication qui reste très légère sur les réseaux sociaux ou autres, mais de la communication téléphonique qui reste très légère, qui s'arrête au fleuve, j'ai dit. Ça génère forcément une épreuve, une instabilité, des doutes, de la confusion. C'est le temps de guérir des blessures pour s'ancrer sur quelque chose de stable. Mais j'ai quelqu'un qui a vraiment des problèmes, qui rencontre des choses très toxiques et qui a peur d'être rejeté par un environnement proche de lui ou d'elle. Non, qu'est-ce que je fais? C'est tout. La conclusion. Alors, soit vous êtes en relation karmique, lien d'âme, etc. Et vous avez, vous, de votre côté, travaillé sur vos blessures parce que cette relation vous a fait travailler sur vos blessures. Mais de l'autre côté, c'est pas tout à fait fini. Hein. Un vent de liberté. On est sur la 52, la 54 des cartes. J'aime bien arriver sur la fin. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Je sais tellement à quel point c'est compliqué. Essayez de relativiser, de rester dans la wouhou, ça va bien se passer, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance. Ne cherchez pas à regarder le contrôle sur justement l'avenir.
Alors, votre message, sans que vous en soyez vraiment consciente, votre approche de la réalité vous maintient dans une vie pleine de contraintes et d'efforts. On peut avoir parfois l'impression de faire beaucoup d'efforts ou de se dire j'ai tout fait, j'ai fait le maximum, etc. Mais au fond de nous, il reste un petit quelque chose et en général, l'univers est très doué pour vous rappeler que non, c'est pas fini. Non, t'es pas guéri. Non, c'est pas terminé. Regarde, je te le montre que c'est pas terminé. Et bim. Cette carte est une aubaine. Elle vous connecte à votre désir impérieux de liberté en acceptant que votre réalité présente soit celle qui doit être. Vous réveillez deux trésors intérieurs, la clarté d'esprit et la bonté du cœur qui vous rendent libre. Alors vous insufflez en vous la bénédiction du lâcher-prise où tout devient facile et enthousiasmant. Naturellement, votre cœur illumine le quotidien, les choses s'arrangent, les solutions et de nouvelles idées arrivent avec des voies parfaites, par des voies parfaites. Je lâche ceci, je lâche cela, je crée la vie de mes rêves. L'imagination ouvre la voie des possibles sur un certain plan. N'hésitez pas à vous mettre dans une bulle et à rêver. Invitez dès maintenant votre magicien intérieur à œuvrer avec vous. La visualisation, c'est important là pour certains. Votre baguette magique s'appelle le lâcher-prise. Examinez tout ce qui vous pèse dans la vie et dressez-en une liste, vos préoccupations, vos craintes. Faites virevolter votre baguette au-dessus de votre tête tout encombrée de pensées et visualisez de la poudre d'or en descendre. Elle métamorphose votre état d'esprit. Oui, là c'est vraiment de la visualisation. Puis passez en revue les secteurs de votre quotidien qui vous préoccupent et recommencez. Un petit nettoyage là. Bon les amis, prenez soin de vous, continuez à prendre soin de vous, vraiment. Il y a des choses très très positives qui sont en train de se préparer pour vous, dans l'invisible. C'est pas que vous êtes testé sur votre confiance et votre foi, mais vraiment là c'est nécessaire de la garder cette foi, cette confiance. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Illuminez-le, votre cœur, il illumine déjà, il brille déjà. Laissez-le briller. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Et je vous embrasse et je vous dis à demain.